Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de la sagesse soufie aux éditions Vega par Rassouli. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la sagesse soufie, je dirais que c'est, comment dire, pour faire un parallèle avec notre culture à nous, c'est la science, la sagesse ancestrale qui existait avant l'apparition des religions monothéistes. Voilà, donc comme pour tous les oracles, il n'y a jamais question de religion, mais il s'agit de sagesse. Voilà, il n'y a pas de dogmatisme. Donc vous allez voir, c'est un très bel oracle que j'avais vu et qui m'intéressait parce que j'aime beaucoup la sagesse soufie. Il existe de nombreux livres sur le sujet. Je vous en parlerai éventuellement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc vous verrez, vous avez beaucoup de citations de Rumi qui est très connu justement par rapport à la sagesse soufie. Voilà, donc c'est l'oracle de la sagesse soufie, guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Alors, aux éditions Vega, donc toujours les coffrets costauds, solides, avec ici le livre qui va avec, le jeu dans un pochon satiné. Et nous avons ici, hop, les cartes, vous voyez, vous reconnaissez le dos hein, qui ressort. Donc la pochette est satinée un petit peu, je dirais, or ancien, vous voyez, un peu clair. Et les cartes, donc qui ont un dos, des tranches dorées aussi. Voilà. Alors le format des cartes est un format oracle, hein, normal. Je dirais moyen, même ni petit ni grand. C'est un format d'oracle traditionnel. Je regarde si j'en ai un sous la main. On va voir avec le tarot psychique de chez Exergue. C'est à peu près le même genre de cartes. Si vous le voyez, elles sont légèrement plus, légèrement plus grandes que le tarot psychique. Les tarots psychiques sont plus petites. Voilà. Voilà pour la taille des cartes. Alors, on va regarder le livre avant d'attaquer les cartes. Simplement, chaque carte, vous voyez, est conçue sous le même style. Vous avez de magnifiques illustrations. Je crois que ce sont des illustrations. Il y a un mélange, je pense, de peinture, de collage. Là, vous avez plutôt de l'acrylique, de la gouache même. Ici, on a plutôt des collages, un montage, des montages, je dirais, numériques. Oui, c'est ça, c'est un mélange de peinture, de montage numérique, c'est très varié. Donc chaque carte, en fait, vous avez une illustration qui est vraiment très belle, hein, pour ceux qui aiment l'art visuel. Et vous avez chaque fois une petite phrase en dessous, et vous avez bien le mot-clé ici qui est tourner la page, et dessous vous avez l'amour, ouvrir la voie au changement. Vous voyez, donc je dirais que c'est un oracle que vous pouvez utiliser de manière intuitive grâce à ces petites phrases, hein, voilà. Vous pouvez l'utiliser que ce soit en prédictif ou en développement personnel. Après, dans ce que j'ai regardé, c'est vrai que moi je l'ai surtout utilisé comme conclusion au tirage pour avoir une petite phrase, une petite carte conseil, mais vous avez plusieurs manières de l'utiliser, on va le voir ensemble. Mais vous voyez, voilà, vous avez ici chemin de foi, laissez votre foi être votre guide. Si je prends aussi celui-ci, au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Vous voyez, voilà. Alors on va regarder ensemble le livret qui explique très bien tout ça. Alors, donc vous avez bien sûr une introduction qui explique l'attirance de l'auteur pour la sagesse soufie. Ensuite, vous avez
les explications donc qu'il donne par rapport à comment il a construit cet oracle, un peu l'histoire de sa vie. Voyez, mon oncle m'a permis de vivre librement, d'être ce que je suis, d'écouter mon cœur, de rire, de créer, de vivre ma vie comme si elle était mon chef-d'œuvre personnel. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt axé sur le développement personnel à la base. Hein. Après, je vous dirai, je ferai des tirages avec et au fur et à mesure que je l'exploiterai, vous le verrez certainement passer dans mes guidances. Donc je verrai voilà, à l'intuition comment je peux l'utiliser et s'il peut être utilisé de manière prédictive. Mais bon, il est plutôt conçu pour être développement personnel. Alors, comment utiliser cet oracle? Vous avez une petite explication justement. Les messages de cet oracle découlent de la sagesse du cœur aussi. Les discours des sages soufis, leur interprétation et les œuvres d'art qui les illustrent sont issus d'une créativité spontanée. Ils seront donc mieux reçus et intégrés s'ils sont pleinement ressentis à travers le cœur plutôt que pensés et analysés par l'esprit. Alors, le meilleur moyen de recevoir la guidance proposée par ces cartes est d'ouvrir votre cœur au cadeau de leur message. Le moyen le plus efficace d'utiliser vos cartes consiste à tenir l'ensemble du paquet dans votre main, à les mélanger plusieurs fois, puis à les poser un instant contre votre cœur, etc. etc. Voilà, il vous accompagne. Donc, il y a un mantra pour chaque carte. Donc le mantra qui accompagne chaque carte contient une expression sacrée, une énergie mystique qui, selon les soufis, confère aux chercheurs un pouvoir psychologique et spirituel. Les soufis utilisent souvent des mantras conjointement à leur sama. Leur danse tourbillonnante, vous rappelez-vous les derviches tourneurs, hein, voilà, on est au cœur de cette sagesse-là. Leur danse tourbillonnante pour induire un état de conscience altéré. Vous pouvez utiliser ces mantras comme une formule sacrée ou un rituel personnel pour vous guider et vous aider à intégrer plus aisément dans votre vie les messages de chaque carte. Pour obtenir de meilleurs résultats, prononcez le mantra aussi souvent, aussi longtemps que vous le souhaitez, jusqu'à ce qu'il fasse naturellement partie de vous. Si vous effectuez un tirage pour une tierce personne, permettez-lui de suivre ces mêmes tirages, ces mêmes étapes, afin de mieux ressentir et accueillir les messages des cartes. Voilà. Je passe les détails, sinon ça serait trop long. Donc vous avez ici les noms des différents sages, justement, de cette sagesse ancestrale. Vous voyez, on commence à 967. Et vous avez donc tous ces sages et on arrive jusqu'à 1340. Voilà. Donc tout ceci, je vous le laisserai découvrir. Bien sûr, vous trouvez Rumi qui est ici. Et ensuite, les messages des cartes. Donc pour chaque carte, vous avez ici donc une illustration. Vous avez chaque fois le petit mantra qui est là, avec un auteur différent. Et ensuite, vous avez bien sûr les explications pour chaque carte. Voilà, le mantra est là, pardon. Il est à la fin de chaque carte. Donc ceci pour chaque carte. Voilà, donc au total, vous avez, est-ce qu'il y a des tirages particuliers? Non. Il me semblait pourtant qu'il y avait des tirages proposés, mais non, en fait c'est plutôt un oracle, je dirais, à utiliser carte par carte. Après, voilà, après vous l'adaptez à vos... vous pouvez l'adapter à votre situation. Ouais. Non, il n'y a pas de tirage. C'est plus, voilà, une phrase, une carte avec un sens. Ensuite, vous avez une explication à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà, qui est assez brève. Et puis, vous avez, bien sûr, les sites internet où les trouver. Voilà pour ce livre qui fait oui, 160 pages environ. Les cartes, donc, il y en a... hop, vous avez ici... Je vais vous dire ça. Le nombre de cartes, parce que j'ai tendance à l'oublier à chaque fois. Enfin, vous pouvez le trouver sur Internet. 44 cartes, voilà. 44 cartes.
Donc je vais vous montrer quelques cartes et puis on va faire comme d'habitude, on va se faire un petit tirage sympathique. Je suis en train de choisir les pierres que je vais utiliser, ça changera des hiboux. Alors, nous allons faire un tirage. Ici, le premier tirage, ceux qui ont choisi la pierre verte, et le second tirage, ceux qui ont choisi la pierre rose. Voilà, donc vous avez ici un quartz rose, et donc vous connaissez très très bien. Ensuite, je vais vous montrer quelques cartes d'abord, et ensuite on fera le petit tirage. Donc vous voyez, tourner la page, on l'a vu tout à l'heure. Sans frustration. Écoutez les conseils. Union d'amour. Vous voyez, elles sont plutôt abstraites. Elles sont, je dirais, entre le figuratif et l'abstrait. Voilà. Vivre l'instant présent. Affronter ses peurs. Amitié. Là, on a plutôt un paysage. Puissance secrète, etc. Alors, nous allons faire un petit tirage sympathique. Donc, je vous laisse vous concentrer si vous avez une question particulière qui vous préoccupe. Sinon, vous pouvez vous laisser porter par votre... je dirais vous laisser porter par le message que délivrera la pierre si vous en avez choisi une. Sinon, vous pouvez bien sûr choisir une pierre par question. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ont choisi la pierre verte, hop, et ceux qui ont choisi la pierre rose. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre verte, nous avons chef-d'œuvre, soyez et l'illustration même de la beauté divine. C'est chouette ça, c'est une belle carte. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Donc, il n'y a pas de numéro, mais vous pouvez voilà, trouver les cartes elles sont classées par ordre alphabétique en fait. Voilà, chef-d'œuvre à C. Donc, chef-d'œuvre, j'ai soyez l'illustration même de la beauté divine. Donc, chaque fois, vous avez une petite phrase de l'auteur. Et alors, je regarde. Je vais vous lire juste une partie parce que ça serait trop long. Alors, lorsque la vie devient une quotidienne répétition de banalité, la lassitude finit par nous éteindre. L'épuisement physique et mental s'empare de nous et nous fait oublier que notre but fondamental est d'être heureux. Nous pouvons rompre ce cercle vicieux en laissant notre cœur refléter, tel un miroir, la beauté de nouveaux horizons et des paysages de votre vie. Chers amis, Attar vous invite à vous libérer des routines familières, des situations stagnantes et de toute relation difficile qui ne vous soutiennent plus et ne vous procurent ni énergie ni pouvoir de réalisation. Il est heureux de vous annoncer que vos recherches et vos apprentissages ont manifesté la grâce qui vous permet désormais d'être pleinement ce que vous êtes vraiment. L'invisible esprit divin vous guide pour entamer un nouveau cycle de votre vie. À vous de faire les choses d'une nouvelle manière et d'avoir confiance en sa guidance. En suivant ce qui fait chanter votre cœur, vous commencerez automatiquement ce processus de renaissance, d'autocréation, comme si vous créiez une œuvre d'art. C'est magnifique, hein? Alors le mantra, c'est « Je visionne, crée et m'organise une nouvelle vie. Je permets à mes rêves d'être mon moyen d'expression naturel. » Voilà, c'est chouette, hein? Voilà, avec le chef-d'œuvre, je trouve que c'est une belle métaphore en fait. Alors ensuite nous allons regarder la carte pour ceux qui ont choisi la pierre rose. Oh là, vous voyez, autant on était dans le bleu, ici on est dans l'orange et le jaune. Je les trouve très parlantes déjà par leur couleur. Ici, nous avons libre arbitre. Bon, finalement, on n'est pas très loin. Sortez de votre zone de confort. On est plus dans l'action là. Alors, libre arbitre, classé donc par ordre alphabétique AL ici. Donc ici, le sage qui a, enfin on va dire le petit texte sur lequel s'appuie l'auteur, hein, c'est sur le sage qui s'appelle Saadi.
Alors ici, on nous dit, chers amis, vous vivez une époque où de nombreuses expériences, opportunités, énergies, possibilités de croissance sont à votre disposition. Rester cloîtré dans les limites de ce que vous jugez être un terrain sûr ne peut engendrer que lassitude et découragement. La seule façon de participer au changement est de vous libérer en brisant le cercle routinier et du normal. Vous voyez, on est un peu quand même dans le même type d'énergie, hein. Cet oracle a un excitant message pour vous. Les secrets du royaume sont au plus profond de vous. Les infinis trésors de votre potentiel n'attendent que d'enrichir les expériences de votre vie. Si vous êtes réticent à essayer quelque chose de nouveau ou si vous hésitez à prendre des risques, vous resterez en arrière et manquerez tout le plaisir qu'il y a d'être créatif et à développer vos capacités et vos talents. À tourner en rond, à faire toujours les mêmes choses de la même manière et en obtenant donc toujours les mêmes résultats, vous ne faites que répéter d'anciens schémas sclérosés qui ne vous servent plus. Changez simplement votre intention et concentrez-vous sur la direction que vous souhaitez apporter à votre vie. La sagesse soufie consiste à s'abandonner avec joie au flux de la vie et à croire que vous pourrez manifester vos rêves en toute sécurité si vous restez concentré dessus. Effectuer des changements peut vous aider à atteindre vos objectifs et à surmonter vos angoisses et donc à évoluer. Le mantra, je quitte ma zone de confort en toute confiance et déploie mes ailes. J'essaie joyeusement de nouvelles choses et vis ainsi une vie plus créative. C'est rigolo parce que les deux cartes sont très proches finalement. Donc c'est rigolo l'énergie qui ressort pour le moment où vous allez voir cette vidéo et surtout ce petit tirage. Je pense que voilà, il y a quelque chose de très changeant qui peut se passer durant cette période. C'est rigolo, hein. Vraiment, je vous incite à écouter le second message, le premier tirage, ou le second tirage si vous avez choisi le premier. Ça peut être, je pense, deux cartes qui sont assez complémentaires. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agit donc de l'oracle de la sagesse soufie par Rassouli aux éditions Vega. Voilà, guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Âge. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, bien sûr, si ce tirage résonne en vous. J'ai toujours grand plaisir à vous lire, je réponds quand je peux, et c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est par période, hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.